Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Mais, à la lumière de ce qui vient de vous être dit, vous comprenez que cette thèse pêche par le fait qu'elle fait fi du contexte historique. Elle fait fi du contexte actuel qui pourtant a été relevé au début de cette communication. J'ai présenté le rôle de la France et ses instruments de domination. Mais dans la thèse qu'on vient d'entendre, que je viens de vous présenter, il n'est fait nullement mention de ces aspects fondamentaux. On ne pointe du doigt qu'un aspect que l'on grossit à souhait, faisant croire qu'effectivement, le problème se situe à ce niveau. Ces arguments, je vais vous montrer qu'on peut facilement les déconstruire, car ils sont décousus et infondés. Et ça m'amène donc à développer la deuxième thèse, de laquelle je suis plus proche, je ne le cache pas. Mais écoutez déjà les arguments qui vous seront présentés. Et vous verrez que la critique que nous formulons à l'endroit de la France, dans le cadre de cette thèse-là, elle est bien fondée. Et elle s'appuie sur des éléments factuels que vous-même, vous pouvez aller vérifier. Grâce au livre d'histoire et grâce aujourd'hui à la bibliothèque multimédia universelle que nous avons et qui est Internet. La deuxième partie des Gabonais, une certaine élite et un certain peuple gabonais, considèrent que ce ne sont pas les Gabonais qui sont responsables de la situation d'échec de leur pays. C'est une entité qui jusqu'à présent a su se cacher et que nous avons démasquée et qui s'appelle la France-Afrique. C'est la France-Afrique et donc les Français qui l'organisent qui sont à l'origine de la situation de marasme que nous connaissons. Et pour démontrer cela, je vais mettre en valeur 3 arguments. Un argument jugé politique, un deuxième argument jugé historique et un troisième argument jugé stratégique. Sur la base de ces 3 arguments, je vais apporter la démonstration que c'est bien la France-Afrique
bras armé de la France officielle et des réseaux, qui est à l'origine de la situation de sous-développement que notre pays connaît. Et le dire, ce n'est pas faire offense à la France, mais c'est critiquer et mettre à l'index sa mauvaise politique au Gabon depuis maintenant 62 ans. Nous allons commencer par l'argument historique, car l'histoire nous renseigne sur le passé, sur la structure de ce passé, et comment cette structure continue à exister dans le présent. Et peut-être, si on ne fait pas garde, si on y prend garde, cette structure va se poursuivre dans le futur. Il faut donc poser le diagnostic en s'appuyant sur le passé. Et que dit ce passé? Il nous renseigne en nous informant que il y a eu de la part des Français, dès le début, une mise à l'écart ou un assassinat pur et simple des Gabonais vertueux et patriotiques. Des Gabonais qui voulaient le bien de leur pays, qui voulaient construire leur nation. Et j'en veux pour preuve quelques personnalités que les plus jeunes peut-être ignorent, mais les plus âgés ont ces noms en mémoire. Je vais commencer par Jean-Hilaire Aubameyeur, qui était un homme de qualité. Un homme qui s'est lancé d'abord dans une instruction administrative douanière, c'était un douanier, et qui ensuite s'est engagé en politique, en travaillant d'abord avec le gouverneur Félix Éboué, nous sommes dans les années 40, puis est devenu conseiller municipal au Congo, à Brazzaville, qui était la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, juste après la fin de la guerre, en 1946, Jean-Hilaire Aubameyeur a été élu député. Ce fut le premier député du territoire du Gabon en France. Il était à l'époque français, et pour son pays, le Gabon, il était député. Et il a été député de 1946 jusqu'en 1957. Donc près de 10 ans, 11 ans, député en France, parlementaire en France, à côté de Sékou Touré, à côté de Félix Houphouët-Boigny, à côté de Léopold Sédar Senghor. Ces trois hommes que je viens de citer, et qui sont issus de l'Afrique de l'Ouest, ont été les chefs d'État de leur pays nouvellement indépendant. C'était le destin qu'aurait pu connaître Jean-Hilaire Aubame. Mais il y a eu la conférence de Brazzaville en 1944, où il prit la parole. Et le ton nationaliste de son propos a inquiété les autorités françaises, a inquiété De Gaulle, qui depuis l'a mis à l'index et a décidé, a juré que Jean-Hilaire Aubame ne serait jamais le président du Gabon. Voilà comment la France a écarté un homme de qualité, qui certainement aurait construit le pays s'il avait accédé à la magistrature suprême. Premier élément historique. Deuxième élément, René-Paul Souzat, un fils du sud du Gabon, un Guissir, qui a créé le Punga, parti de l'opposition dans les années 60, et qui avait milité pour le non au référendum, et qui n'avait pas été suivi par la plupart des Gabonais. René-Paul Souzat était un vrai nationaliste, un indépendantiste, mieux que Léon Mba, qui souhaitait que notre pays demeure un département français, et qui a dû se résoudre par la force de Malraux et de De Gaulle à proclamer l'indépendance après avoir signé des accords de coopération qui nous liaient pieds et mains. Léon Mba, qui passe aujourd'hui pour être le père de l'indépendance, ne voulait pas pourtant l'indépendance de son pays. Nous le savons aujourd'hui. René-Paul Souzat était de meilleure facture. Et pourtant, il n'a jamais été chef de l'État. C'est Léon Mba qui a été mis à la tête du pays par la volonté de la France. Des militaires
courageux, patriotes, ont décidé de corriger le tir quand ils ont vu que notre pays n'était pas bien géré et que les promesses de l'indépendance tardaient à venir à cause du caractère autoritaire de Léon Mba. Ils ont donc décidé, ces militaires, de prendre le pouvoir. Ils ont fait un coup d'État que l'on peut qualifier de sympathique puisque le sang n'a pas coulé ce jour de février 1964 lorsque Léon Mba a été déposé. Les lieutenants Mambo et Sono et Ndo ont décidé de mettre à la tête de notre pays, le Gabon, Jean-Hilaire Obama-Yegue, qui à l'époque avait la meilleure surface politique, la plus grande épaisseur, et surtout avait un esprit nationaliste et voulait construire le pays. Ces lieutenants patriotes ont voulu que ce soit Jean-Hilaire Obama qui soit à la tête du Gabon. Et comment la France a-t-elle réagi? Elle les a purement et simplement massacrés au camp Baraka. 19 militaires gabonais ont été tués ce jour-là. Car il fallait également qu'ils servent d'exemple. Voilà comment la France a écarté du pouvoir Jean-Hilaire Obama-Yegue et a tué les Gabonais qui avaient envisagé un autre Gabon. Voilà le troisième argument historique. Quatrième argument, et je finis là, car la liste est assez longue, vous vous en doutez. Mais je vais juste faire relever ces aspects-là pour que vous compreniez le rôle pernicieux et secret de la France dans la situation dramatique que notre pays connaît. Germain Mbangema, brillant diplomate, qui contestait le régime monopartiste établi par Albert Bernard Bongo en 1968, a été assassiné par le mercenaire Bob Denard sur les ordres de la France en 1971. C'est Pompidou, à l'époque, qui était le président de la République française. Ils ont décidé de faire mourir un patriote, un nationaliste, qui aurait certainement mieux géré le Gabon que ne le fut Omar Bongo Ondimba. Alors quand on vous assassine des éléments de valeur, des éléments de qualité, des éléments vertueux, comme ces différentes personnalités-là, et qu'on mette à la place des personnes médiocres, à quoi peut-on s'entendre? Je vous pose la question. On enlève le meilleur de la classe et on met le cancre. On pense pouvoir relever le niveau de la classe ainsi. À partir de cet instant, la France n'a pas besoin de dire aux médiocres de détourner. Et il le fera. Puisqu'il a été installé là parce qu'on sait qu'il est médiocre et qu'il va détourner. La France n'a pas besoin de lui dire de ne pas construire les routes. Il ne les construira pas. Car on l'a choisi parce qu'on sait qu'il ne construira pas les routes. Donc il n'est plus besoin de lui dire de détourner, de lui dire de ne pas construire son pays. Il ne le fera pas. Car la propriété de médiocre qu'il a le pousse naturellement à agir ainsi. Alors, ceux qui ont une courte vue ne constatent que l'acteur, mais ne veut pas voir celui qui a conçu le plan et qui se cache. Eh bien, nous avons vu le plan et nous voyons celui qui l'a conçu et qui se cache. Nous le mettons au jour. Nous le démasquons et nous braquons les projecteurs sur celui qui a planifié cela. Voilà l'argument historique que vous pouvez vérifier. Et donc, méfiez-vous de la version officielle de l'histoire du Gabon. Version officielle qui nous vient tout droit des officines françaises, qui veulent nous formater et nous faire croire que la France n'est pour rien dans la situation actuelle, alors que c'est pourtant elle qui installe à la tête de notre pays des hommes de moindre qualité, qui ne seront pas en mesure de construire le pays. Et c'est vers eux que nous allons pointer du doigt, alors qu'en réalité, ils ne sont que des marionnettes manipulées par le maître marionnettiste qui se cache depuis sa salle parisienne de l'Élysée. Ne soyons plus dupes. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et soyons vigilants. Voilà pour le premier argument historique.